OK. Ah, Alors, vraiment. je commence maintenant. Tout ce qu'on dit va être enregistré. Oui. Alors, pour commencer, j'aimerais ça juste vous inviter juste de vous asseoir confortablement. Vous pouvez être debout aussi, mais juste faire en sorte que les pieds touchent le sol. Juste faire prendre un petit temps, juste de vraiment comme initier ce temps ici ensemble, puis aussi de prendre note que ce qu'on faisait avant, mais c'est ce qu'on faisait avant. Puis là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est là, qu'est-ce qu'on va faire prochainement, tu sais. De commencer ce cours ensemble, d'environ 3 mois ensemble. Alors, je vous invite juste de fermer les yeux. Sentir le poids des pieds toucher le sol. Peut-être assis, sentir peut-être le poids du bassin sur la chaise. Peut-être juste à cause qu'on prend du temps de s'asseoir, de se relier, de se sentir une relation entre la terre et nous. On peut peut-être sentir une autre énergie dynamique qui s'allonge jusqu'au long de toute la colonne vertébrale, jusqu'au top de la tête. Je vous invite de prendre 3 grandes respirations. Je vous invite de unir les 2 mains ensemble, puis frotter les mains ensemble. Jusqu'à temps qu'on ressent la friction entre les 2 mains, la chaleur entre les 2 mains, déposer la paume des mains sur les yeux, ainsi que le bout des doigts sur le front. Et ensuite, je vous invite à masser autour des yeux, doucement ouvrir les yeux, peut-être même masser un peu les oreilles, parce qu'on va en avoir besoin. Et ouvrir les yeux. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci. Allô, là. Alors là, on a tout appris quelque chose de nouveau. Comment installer un programme sur notre ordi, comment s'en servir. Oui, c'est ça qui va se passer pendant 3 mois. On va apprendre de nouvelles choses puis savoir comment les intégrer dans notre quotidien. Puis là-dedans, vous savez déjà qu'on va visiter 10 habitudes spécifiques à intégrer dans notre quotidien. C'est pas nécessairement comme une liste qu'on va avoir à cocher des choses. C'est pas vraiment ça nécessairement le but. Oui, ça peut être aidant, c'est sûr. Mais c'est plutôt qu'on va apprendre comment être en rythme avec la nature. Pourquoi est-ce qu'aller se coucher plus tôt, ça peut nous vraiment apporter du bien, que ce soit moins d'inflammation, voir plus clair mentalement, peut-être même physiquement aussi avec les yeux. Pourquoi est-ce que manger plus tôt aussi peut nous apporter du bien, etc. Mais c'est vraiment d'essayer de trouver notre rythme à nous, en lien avec la nature. Alors, il n'y a pas, tu vois, la pression qu'on va se mettre dans ce genre de cours-là, ça va venir plutôt de nous.
nous-mêmes. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse travailler en groupe, de pouvoir se soutenir d'une certaine façon qui est peut-être étrange. Tu sais, ici, j'en parle un petit peu avec José, puis on n'est pas nécessairement habitué d'habiter en groupe, d'habiter en communauté, de sentir le soutien de la communauté. Tu vois, on est dans notre petite maison avec notre famille, puis on ne va pas nécessairement vers l'autre. Puis, l'être humain, pendant 6 000, 8 000 années, a évolué en groupe. Fait en sorte qu'il était toujours en lien avec son voisin pour un soutien X. Alors, je trouve que c'est vraiment, c'est étrange pour nous maintenant de aller communiquer avec l'autre pour aller chercher du soutien. C'est difficile pour beaucoup de gens. Alors, ce que j'ai compris beaucoup aussi des gens qui sont intéressés au groupe ou qui font partie du groupe en ce moment, pour les 3 prochains mois, c'est la chose qui a été la plus importante pour eux. C'est vraiment d'être en groupe, de voir et de vivre le soutien du groupe. Que les gens ils ont peut-être soif pour ça, mais ils comprennent comprennent la force du groupe. Si on fait assez de faire des choses tout seul, souvent on laisse tomber. On n'a personne à nous garder responsables de nos actions. Et ça, c'est vraiment important aussi. Alors, vous avez reçu des documents jusqu'à date. Puis, à ce sujet, je me demandais s'il y avait des questions avant que je continue. Le dernier document que tu m'as envoyé, je n'ai pas réussi à l'imprimer. Tu disais de l'envoyer, là. Pourrais-tu être plus précis? Parce que je t'en ai envoyé 3. Mais le dernier, je n'ai pas pu le remplir. Parce que je l'ai flushé sans m'en rendre compte. OK. C'est bon. OK. Je t'en aide. C'est bon. OK. Puis, José, je vais t'envoyer ce document-là en Word aussi. OK, c'est bon. Merci, Eric. Je vais vous envoyer ça. Puisque une chose que je vais commencer avec, c'est ça. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran? Oui. Oui. Ouais. Alors, Ouais. cool, hein? OK. Oui. Alors, ici, c'est un document, c'est les règles de base pour un groupe dynamique. Ce que je vais faire, je vais juste les lire un à la fois, OK? Ça, tu les avais envoyés? Oui, c'est ça. C'est à votre choix si vous voulez les avoir imprimés ou non. Ça dépend qui vous êtes. C'est quand même du papier. Si vous voulez faire... Moi, j'aime bien les imprimer puis je les ai sur mon mur. Parce que ça, c'est vraiment une base pour moi, pour mon groupe, puis aussi des rappels de quelles règles de base est-ce que je travaille, par exemple. Bref, je vais lire le début, puis ensuite, je vais lire une règle à la fois. Puis voir puis vous pouvez toujours m'arrêter puis voir si vous avez des questions pour clarifier des choses. Alors, tous les membres ici sont sur un chemin de croissance et notre rythme naturel sur celui-ci ne peut accélérer que si notre environnement et la source favorisent la participation. Les plus hauts niveaux de croissance et de développement ne sont accessibles qu'à ceux qui lâchent prise et s'engagent au sein du groupe et vers l'autre, plutôt que d'essayer d'évoluer seul. Pour constituer ce groupe vraiment dynamique, les leaders et les membres doivent co-diriger et participer.
je vais juste dire quelque chose ici. Alors, ça, c'est vraiment important. Comme moi, comme, disons, leader, si on veut, autant que je suis un membre. C'est important pour moi que vous ne soyez pas gênés de comme si moi je commence à enseigner quelque chose, ou si moi je donne des conseils à quelqu'un, ou vous trouvez que, hey, tu sais quoi, ça serait vraiment cool, je connais cette personne qui pourrait nous aider, disons, dans les relations d'aide, ou qui est une bonne cuisinière, qui peut nous montrer comment faire des pousses, qui peut nous aider à faire X choses. C'est vraiment important qu'on aille chercher vraiment les forces de toute notre communauté qui puissent vraiment nous aider à évoluer davantage ici. Puis autant que, disons, si vous avez écrit un poème, ou si vous avez écrit un document au sujet de les saines habitudes de manger, puis que vous avez comme un processus de comment vous avez intégré de ne pas grignoter entre les repas. C'est un exemple. Mais c'est important que vous soyez quand même pas gênés de co-créer avec moi. Autant que ça, c'est pour moi, ce groupe-ci, c'est pour vous, et vice-versa, on s'entraide. OK. OK. La plupart des gens qui entrent dans un groupe dynamique ne connaissent pas les règles de base et ont plutôt été entraînés à jouer un rôle passif, sceptique et déconnecté énergiquement du groupe. Comme chaque membre passe au suivant, notre attention et notre engagement d'un groupe dynamique redonnent de façon exceptionnelle à chacun de ses membres. Un pour tous et tous pour un. Alors, pour moi, ça veut dire c'est que on est tous là pour l'un l'autre. On se tient le we hold each other's backs. Je sais pas comment c'est une expression en français, tu sais. On est toujours là, disons, quelque chose, disons, Eric, si tu essaies de ne pas grignoter entre les repas et tu es en train de capoter, mais tu peux toujours me texter ou peut-être tu vas texter Stéphanie. Alors, on est toujours là pour te donner de soutien, que ce soit sur un appel, sur la page Facebook de partage de notre groupe. On va vous texter souvent? Tout le temps, Eric. Ah, d'accord. OK. Alors, dans notre groupe, on priorise sa croissance personnelle. Des fois, ça se dit tout seul, je n'ai pas besoin de rien dire. Repousser ses limites. Alors, juste voir si on voit ou on reconnaît nos limites, puis on peut bien les nommer, mais comment est-ce qu'on trouve des façons pas aller autour, mais comment est-ce qu'on peut pousser contre pour vraiment aller trouver plus d'expansion dans soi, puis de grandir d'une façon consciente. Nourrir l'évolution de notre identité. Ça, on va en parler plus en détail, je pense, à la 3e semaine ou la 2e semaine. Et on va avoir des feuilles, à remplir à ce sujet de comment on veut évoluer comme personne, d'une façon précise. Écouter attentivement. On est bon, hein? Communiquer avec candeur et souci de l'autre. Candeur, tu veux dire quoi? Je ne sais pas exactement. Je comprends très bien comme le souci de l'autre, mais candeur, je sais pas, peut-être Steph. Je vais aller chercher sur mon iPad. Google it. Candor, comme si je pense que candeur, ce serait comme diplomatie, de faire attention dans nos choix de mots. Okay. Mais je suis incertaine. Okay. Je pense que Josée peut te chercher ton dictionnaire. Ça se peut. Candeur. Ouais, elle regarde pas sur Google, elle. Moi, je suis revenue, j'ai été chercher l'autre iPad. Pas de dictionnaire, finalement.
Mais disons, je peux parler un peu de souci de l'autre, puis peut-être ça va vous donner des idées pour la candeur, mais comme souci de l'autre, je trouve que, tu sais, on reconnaît ce que l'autre vit. Que ce soit, disons, on peut parler de la souffrance parce que je trouve que ça, c'est comme plus facile à comprendre, puis qu'on peut se mettre facilement à la place des autres, puis à la surface vient beaucoup de l'empathie, puis de pouvoir, qui nous permet de vraiment connecter au niveau humain, première des choses. Puis ça nous fait en sorte qu'on met toute autre préoccupation, ou même notre ego de côté, tu sais, qu'on puisse complètement être là pour la personne. Un genre de confiance. Mm-hmm. Une pureté d'âme, confiance, une franchise. J'ai des synonymes ici. Oui. Vas-y. Ils disent crédulité, grâce, ignorance, ingénuité, innocence, naïveté, pureté, sincérité, virginité. Excusez, il fallait que je te dise, hein, ils sont toutes là. C'est bon, mais quelque chose que je Des lis synonymes. ici, regarde ici, si on a travaillé à notre candeur, on doit mettre notre ego de côté pour parler de notre vérité. Donc, À sincérité. haut terme. On parle de nos expériences, de notre vécu, on parle à partir de ce qu'on connaît, tout en ayant confiance en sa propre voix. Alors, c'est quasiment être comme dans un état de grâce, disons, quand on parle à l'autre d'une façon vraiment Sincère. gentille, mais de créer une vérité, même si c'est difficile pour l'autre personne à entendre. On essaie de présenter les choses d'une façon que la personne peut comprendre qu'on parle d'une place dans la vérité, mais aussi d'amour. Je suis en train de vérifier parce qu'il y a Madame. Pardon. OK. Il y a Francine qui essaie de se joindre à nous, mais. OK. Après ça, le prochain, c'est ne tolérer aucun pleur ni nichage. Ne tolérer aucun pleur ni nichage. Ça veut dire aucun chiolage. Mhm. Je voulais pas mettre ça, puis finalement, on a trouvé ce mot-là. Alors, tu sais, ça peut être vraiment difficile, l'évolution de notre croissance personnelle. Là. On peut vraiment frapper des murs, puis ça peut vraiment nous donner des blocages. Puis aussi, incluant chialer, ça peut être vraiment, mais pas nécessairement intéressant pour l'autre à entendre, première des choses. Puis, c'est aussi de... Mais c'est quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. S'il y a quelqu'un qui chiale, c'est parce que la personne, elle sait qu'il y a une solution, mais elle ne sait pas comment la prêter. Alors, depuis ce temps-là, je chiale moins. Mais je trouve que c'est vrai. Aussitôt que je chiale, je suis comme, ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour arrêter de me plaindre? Mais des choses, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'aider à me sortir de cette situation? Ça m'a amené beaucoup à réfléchir, mais aussi à pouvoir aider d'autres personnes. J'ai l'impression qu'ils chialent, mais tu sais, je ne vais pas nécessairement leur dire d'arrêter de chialer, mais je vais leur demander plutôt d'une façon avec candeur, de demander, mais c'est quoi une solution d'abord? Comment est-ce qu'on peut t'aider là-dedans? Est-ce que toi, tu vois des solutions? Ou est-ce que la personne a vu que je lui propose une solution, comme exemple? Celle-là, je la trouve très importante. C'est tendre la main lorsque vous perdez pied. Alors, je peux pas, ça se dit tout seul, je pense. Ouais. Et puis ça, c'est, en anglais, on dit « don't freak out, reach out », on dit. Alors, aussitôt qu'on sent qu'on va vraiment comme perdre le pied, on dit on a vraiment senti nerveuse ou il y a de l'anxiété, mais sachez que tout le monde est ici pour s'entraider dans ce processus. Parce que là, on s'en va un petit peu dans le néant. Des choses qui ne sont pas nécessairement tangibles, de comment est-ce qu'on va dessiner le futur? Comment est-ce qu'on veut dessiner le futur?
Puis en quelque sorte, on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que ça va prendre pour y arriver. Puis là, on va s'outiller comment y arriver, mais c'est quasiment, on peut se sentir des fois peut-être même perdu là-dedans. Puis, au lieu de vraiment d'aller vers l'autre, on freak out, puis on reste dans notre petit coin, puis on continue dans nos vieilles habitudes, puis finalement, on ne sort pas de l'illustration qu'on a. C'est ça la force aussi du groupe. Alors, c'est vraiment d'en profiter, puis c'est une des raisons pourquoi c'est là. Puis pourquoi c'est pour ça que j'essaie d'organiser des groupes comme ça pour pouvoir nous aider à évoluer. Nous aider à évoluer, mais nous aider à évoluer d'une façon qui est plus vite, parce que si on fait ça tout seul, là, sûrement on fait du surplace. Surmonter la résistance en alimentant votre objectif. Souvent, quand on perd le pied, souvent, on a juste besoin de regarder pourquoi on est là. Après, c'est donner pour mieux recevoir. Ça, on peut même dire ça, c'est comme du karma yoga, si on veut. On donne. Le fait qu'on donne à une personne, ça ne veut pas nécessairement qu'on va recevoir de l'autre personne. Mais la façon que l'univers fonctionne, on donne à quelqu'un quelque chose qui va nous revenir, qu'on soit conscient ou non. Celui-là est important aussi, c'est de se préparer à agir. Alors, le mieux qu'on peut, avec la vie, tout ça, puis on se prépare à agir. Donc, on se prépare avant d'arriver au groupe. On se prépare pendant la semaine, s'il y a des petits devoirs à faire, on se prépare. Je pense que c'est facile de même. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Non, c'est clair. Puis aussi, si vous voulez, si vous pensez à même une autre règle de base à ajouter, s'il te plaît, gênez-vous pas. C'est vraiment intéressant d'explorer ça ensemble aussi. OK. Ouais, ça va créer quelque chose de solide. Oui. En effet, puis aussi, ça crée quelque chose de collectif aussi. Alors, on a comme un sens d'appartenance là-dedans. On est des co-créateurs là-dedans aussi. OK. C'est ça. Seconde. Puis, il y en avait un autre que je voulais vous montrer. Bien, je vais vous montrer ça pour l'instant. Ce que j'ai fait, ça c'est Fastbook. Vous voyez bien? Ce que j'ai fait, j'avais un autre page avec un autre groupe, mais je ne savais pas comment gérer les membres là-dedans. J'étais un peu perdue. Alors, ce que j'ai fait, parce que je voulais enlever des membres puis en rajouter, mais je ne pouvais pas pour X raisons. Bref. Voilà. Là, j'ai commencé un nouveau groupe. Ça va être notre page de l'évolution en mieux-être ici. Je vous ai ajouté aujourd'hui. Je pense qu'il reste juste Francine à ajouter qui va participer à mes connaissances. Il y a Francine. Et je vais juste descendre un peu ici. Quoi? J'ai lu Atelier de pleine lune. Y vas-tu? À soir, ça? Non, je vais voir. Faut que je vois avec Léo. Léo va pas trop bien. Ouais. OK. Sur le côté, vous voyez mon curseur ici? Oui. OK. Sur mon curseur, disons, il y a une colonne ici
2 colonnes, la deuxième au centre, puis la troisième ici. Des fois, il va y avoir des documentations qui vont être sur la page, mais ça va se retrouver ici dans la troisième colonne. C'est juste qu'il n'y en a pas une ici, puis j'en ai pas ajouté une encore. Bref, juste sachez sur la troisième colonne, c'est là où vous allez avoir comme des documentations. Et disons, si j'ajoute des documentations ici, ou s'il y a quelqu'un d'autre qui ajoute quelque chose X, on va être capable de retrouver les fichiers ici. Disons, s'il y a un fichier Word, un fichier Excel ou Adobe, quelque chose de même, on peut les retrouver facilement ici dans la troisième colonne. Puis au centre ici, vous êtes les bienvenus d'afficher des discussions, toujours en lien avec le cours. Puis, disons, si vous avez des questions, conseils, même des discussions, si vous voulez entamer une discussion, vous êtes les bienvenus. Alors, ça, c'est la page Facebook. Oui, c'est un groupe fermé. Question? Comment clair? Très clair. Très clair. C'est bon. OK. Puis, juste... OK. Puis, aussi, juste sachez que cette semaine, je vais vous envoyer 2 courriels. Un courriel va être simplement une feuille pour remplir de pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, pourquoi vous voulez faire ce cours. Okay? Puis juste avoir des réponses précises à ce sujet. Puis le deuxième courriel que je vais vous envoyer, alors le premier courriel, ça va être aujourd'hui, le deuxième courriel, ça va être demain. Puis le deuxième courriel, ça va inclure toutes les documentations que je vais vous montrer à l'instant. Si je peux l'ouvrir. OK. Alors ici, ça c'est les 10 habitudes en mieux-être. Pour l'évolution en mieux-être ici. Alors ici, c'est une documentation à page. Je me souviens pas. Ça se prend les 18 pages. Alors, c'est vous à décider si vous voulez l'imprimer ou non. Moi, je vous suggère fortement de l'imprimer. Ça, c'est quand même la base, la fondation du cours. Alors, ça, c'est les 10 habitudes qu'on va visiter ensemble. Alors, je vais vous inviter d'imprimer ça. Ça va être dans le deuxième courriel, je me répète. Alors, c'est ça, c'est de souper tôt, plus léger, se coucher tôt, bien commencer les journées, l'exercice pranique, ça c'est comme faire de l'exercice. Un régime à base de plantes, se masser, méditer, manger sainement et garder les sens en éveil et vivre simplement. Puis là-dedans aussi, il y a des feuilles de travail, il y a des grilles aussi, disons, pour nous aider comme à organiser notre journée, à organiser notre semaine. Ça, c'est tout là-dedans aussi. OK. Puis là, le deuxième document que je vais vous envoyer dans le deuxième courriel, ça, c'est le guide des meilleures habitudes de vie. Puis, ce fichier ici est basé spécifiquement sur la décortication d'une habitude, comme exemple, aussi de c'est quoi? C'est ça. Pas l'identification de nos habitudes, mais aussi de comment les changer. C'est quel déclencheur qui peut nous aider à changer des habitudes. C'est ça, il y a un exercice de l'évolution de notre identité. Celle-là est quand même assez souvent remis sur la table, si on veut dire. Si je veux dire. Alors voilà, ça c'est vraiment comme des feuilles de travail qu'on va aller voir quand même assez souvent à chaque semaine. Puis aussi, il y a un livre de recettes aussi que je vais vous envoyer dans le deuxième courriel. Puis juste revenir un petit peu en arrière, alors dans le premier courriel, il va y avoir cette feuille-ci à remplir.
Si vous voulez le faire imprimer puis l'écrire, puis si vous êtes comme moi je préfère écrire des choses, alors je les imprime. C'est juste d'écrire votre pourquoi, tu sais, pourquoi qu'on est là. Puis écrire la liste de la raison pourquoi vous êtes là aussi. Donc, c'est quelque chose, ça va vous donner le temps de bien réfléchir de pourquoi vous êtes là. De prendre le temps à écrire, peut-être même écrire dans votre journal. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des journaux ou non. Mais ça peut être toujours aidant à réfléchir de cette façon. Ça peut être aussi simple, j'aime cet exemple-ci, de pourquoi qu'on est là. Je veux mieux dormir. Ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, mais aussi que c'est quelque chose de tellement nécessaire dans la vie pour que tout le reste, comme que tout le restant des habitudes tombe sur. Je veux le dire en anglais, falls into place, mais c'est la mauvaise expression en français. Il faut une traduction. C'est soit à sa place. Steph, quand tu parles, ton micro, il était court. J'ai de la misère à t'entendre. Ah ouais? Je ne sais trop quoi dire. Là c'est correct, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est ça ou c'est qu'il y a peut-être un petit temps de délai. Ouais, ça lag. Ça lag. Pas trop, mais c'est pas super. Ouais. Ouais. Puis ça va bien. Ouais. C'est ça que je voulais dire aussi, c'est souvent ces habitudes-là. Tu sais, au début, je parlais de, tu sais, qu'on trouve un rythme avec la nature. Que ces habitudes-là, souvent, là, on a commencé une, puis là, il y en a une. On a commencé une, puis finalement, ça va faciliter l'autre. Puis finalement, ça va faciliter l'autre. Ça va. Tout s'enchaîne que finalement, on tombe dans vraiment un rythme de facilité, de fluidité dans la vie. C'est ça, je pense que c'est une façon. C'est quelque chose que j'ai vécu vraiment en ces habitudes-là. Disons, j'en ai une là, qui me fait vraiment du bien. Les autres, finalement, ils suivent, puis soudainement, je peux sentir vraiment une facilité de vivre, une facilité d'être dans le rythme au quotidien, même avec des enfants, avec la famille, avec la job, avec les hauts et les bas. C'est comme j'ai un point de repère pour moi que de me ramener ou de me garder même centrée. J'ai parlé de livre de recettes là-dedans aussi. Voilà. Puis, deux autres choses. C'est une chose que je n'ai pas nécessairement marquée dans le groupe parce que j'ai commencé un petit peu en retard. C'est que dans tous mes ateliers que je vais offrir, sauf pour ceux où, comme le Karma Shala, je ne pourrais pas vous donner un rabais, mais disons, je vais offrir disons que moi, je suis l'organisatrice principale. Je vais offrir en ce moment un atelier de cuisine. Un centre des tournesols qui s'appelle. Puis au centre des tournesols, je vais offrir un atelier au sujet de la cuisine médicinale. Puis si vous voulez venir, mais je vous offre un rabais de 30%. Donc, sur tous mes ateliers. Alors, puis avant que je le mette public à tout le monde, je vais vous avertir tous en premier. Alors, vous avez le choix en premier de participer ou non. OK? Sauf celui-là. Oh. Mais tu sais, vous pouvez vous enregistrer maintenant, là, mais bref, anyways. Puis je vais le mettre dans la page Facebook aussi. Puis aussi, quelque chose que j'aimerais faire aussi, c'est faire un sondage. On ne va pas nécessairement en parler en ce moment, mais peut-être en parler plus sur la page Facebook. Je vais faire un sondage, voir c'est quelle heure, quelle journée c'est mieux qu'on se rencontre ensemble. Que ce soit plus en soirée, le jour, mercredi, ça semble être une bonne journée pour une grande partie de nous jusqu'à date. Alors voilà, est-ce que les gens préfèrent ça en soirée ou plutôt matinale? On essaie de trouver un temps, là. Et voilà. Et puis, une dernière chose à jaser, c'est au sujet du rôle à José puis à Stéphanie, qui sont des mentors, assistantes, si on veut, pendant ce cours. Ils ont déjà fait l'atelier avec moi. Ils ont déjà fait des noms. Alors, ils connaissent quand même
commence à connaître bien les habitudes, puis on en discute souvent ensemble quand on est ensemble, puis c'est moi qui ai été vers eux parce que je trouvais qu'ils tenaient leur santé à cœur, mais pas nécessairement d'une façon plutôt mécanique. Je trouvais qu'on se retrouvait très facilement, que ce soit, disons, des règles de base pour un groupe dynamique, je trouve aussi que c'est des valeurs. Autant que des règles de base. Puis je trouve qu'avec José puis Stéphanie, les deux, je puisse me retrouver très facilement avec eux dans ces valeurs. Puis l'intention d'avoir aussi comme des gens qui peuvent m'aider à guider d'autres personnes, ça donne aussi pour moi d'avoir d'autres œils, d'autres angles à voir des choses. Encore une fois, tu sais, d'une façon, d'une règle de base, c'est d'aller vers l'autre pour de l'aide, puis aussi d'être co-créatif là-dedans, dans l'évolution du groupe, finalement. Puis aussi, ça me donne beaucoup de joie aussi, puis de me sentir comme soutenue dans ce que je fais aussi. Que ce soit mes habitudes, mais aussi comme coach aussi, je suis quand même nouvelle là-dedans, si on veut, tu sais. Puis j'évolue là-dedans, puis ça me fait du bien d'avoir du soutien de mes amis. Alors, merci les gens. T'es une nouvelle certifiée, mais comme tu as l'habitude d'aider les autres naturellement. Fait que oui, t'es nouvellement coach, mais juste dans les discussions, dans les conversations, tu dois être d'une aide précieuse. Je trouve que tu apportes la confiance, puis la simplicité, ce qui fait que j'ai le goût de continuer avec toi, avec vous autres. Yeah. Yeah! Yeah! Merci les Veux-tu dames. un verre d'eau, Lynn? J'ai-tu un verre d'eau? Veux-tu un verre d'eau? Ouais, mais quand j'ai sec, hein? Là, j'ai catché. Depuis tantôt, tu t'es tout fait, j'avais le goût. Tu veux-tu un verre d'eau? En effet. Mais je bois de la réglisse. C'est une herbe que j'aime moins. J'aime. J'en ai pour toi. C'est ça. Alors, ça va être une belle expérience, Lynn. Même si on l'a déjà fait avec toi, je pense que chaque nouveau groupe, c'est une nouvelle dynamique. C'est une nouvelle création. Oui, en effet. C'est ça. Mm-hmm. On est vraiment. C'est un bon point, ça, José, que le groupe n'est pas stagnant. C'est ça. On va continuellement évoluer. Puis même nous-mêmes, parce qu'on va aller trouver autre chose qu'on n'avait pas vu la première fois, où on va redécouvrir qu'est-ce qu'on pensait avoir compris, puis on va voir d'une autre façon parce qu'on est rendu ailleurs. Oui. Mm. En effet, puis. C'est excitant. Puis aussi, je trouve que à chaque saison aussi, c'est différent. Donc, la façon qu'on mange, aussi combien de fois qu'on mange, le temps qu'on va aller se coucher, le temps qu'on va se réveiller. Alors, le rythme change, tout change. Puis, si on peut se permettre d'être dans ce changement-là, dans ce rythme-là, il y a comme vraiment une facilité d'être qui peut vraiment s'installer en nous. Il faut se laisser prendre par la vague des fois. On est prêt! Oui, je pense que oui. Je suis prête. Je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire, là. Je suis en train de regarder ma petite liste. J'ai ma petite liste, tu sais, que je regarde des choses. Il ne faut pas que j'oublie de dire, tu sais. Puis, je pense qu'on est toutes là. On va être là. On va s'amuser. Oui, ça, c'est ça. All right. Non, je suis bien content d'être dans le groupe. C'est une nouvelle expérience pour moi, ça. Oui, tant mieux. Je suis contente que tu sois là, Eric. Disons que je de faire de quoi d'ordonner, de me planifier des trucs qui vont être un petit peu plus durs vu que je me lève tôt. Puis que je mange grignoter. Je
je suis cuisinier, fait que c'est quelque chose de très dur pour moi. Puis manger à des heures, j'ai jamais réussi de manger avant 6 heures. C'est très dur. Ouais. Non, ça va être une belle évolution pour moi. Je suis rendu là dans mon cheminement. Ouais. Bravo, Eric. Ça prend vraiment du courage quand même. Là. On s'en va vraiment dans des façons de faire que souvent les gens autour de nous reconnaissent comme Bon. ça. Donc, dans cet site, c'est ça 2 jours que j'ai encore mon petit. Ça posait pas ce que je t'appelle. Là. Yeah. Même mes petites pastilles Nicorette, là, que je fais 2 jours que j'ai une rage. T'es capable, Eric. Mais, juste oui. Juste un exemple, c'est moi, mon copain, il y a longtemps, là, mais là, c'est moins évident, mais mon copain, des fois, il m'amenait des sacs de chips parce qu'il voulait me plaire, tu sais. Parce que qui aimait ça manger des chips? Moi, tu sais. Puis, alors, je suis pas seule. Hein? Là, je vais les manger avec mon repas. Bref. Mais là, il le fait plus. Je me souvenais, une fois, il est venu à la maison avec des chips parce que pour que je grignote des chips. Mais que finalement, il fallait que je lui dise d'une façon comme consciente et peut-être assise que, regarde, je ne veux plus grignoter sur des chips, alors j'aimerais ça que tu en achètes moins. Que tu n'en achètes plus. Tu sais? Ou que tu es dans le char avant d'arriver. Lui, il peut faire ce qu'il veut, tu sais, mais moi c'est fini, tu sais. Alors, des fois, ça prend ces conversations-là pour que les gens à l'extérieur de nous puissent nous percevoir de nouvelles façons. Parce que nous autres, on va changer, mais les gens autour de nous, il faut qu'on les laisse savoir. Peut-être les gens à ton travail, Eric, tu vas trouver un truc à les demander de leur dire, mais tu sais, si tu vas me grignoter, mais tu me dis d'arrêter. Ou tu dis peut-être. Ben, c'est à cause que on est 2 complices, moi et une fille, que des fois, on a la dent sucrée, que des fois, quand on voit un bon petit dessert, ben, on pose même pas la question, on en prend 2, puis on va y en porter une sur la table, puis comme tout bonnement, je me retrouve avec un dessert que j'aime sur le coin de ma table, que j'ai pas demandé. C'est elle qui est allée me chercher parce qu'elle bouffe. Fait que j'y ai pensé la semaine passée de dire j'en veux pas, mais je l'ai mangé. Ouais, ça va être une bonne idée de l'aviser. Ouais. Ou peut-être, tu me mets dans un petit pot pour moi, puis je vais l'amener à la maison, puis je vais le manger avec mon dîner. Je sais pas. Bref. C'est ça, alors ça va être tout dans le mishmash de tout ça, tu sais. On va vraiment décortiquer des choses pour pouvoir faire en sorte que les habitudes qu'on veut intégrer, qu'on décide d'intégrer finalement, qui vont rester. Qu'avec le temps, c'est pour ça que ce cours-ci, c'est pas nécessairement juste de 3 mois, c'est pour ça que c'est 1 an. Parce que ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Que finalement, ces habitudes-là deviennent automatisées. Alors, on n'y pense plus. C'est drôle, j'ai pensé aujourd'hui de la façon que je place mes mains sur mon matelas. Et il y a du soleil, hein? Mais, hein? Et lumineuse. Pas me voir. La façon. Chanceuse! Ce soleil, on l'a plus. Je l'ai pas, moi, ici. C'est la façon que je place mes mains maintenant sur mon matelas, là, je pense plus, là. C'est comme tellement automatique, là. C'est là, c'est le feeling, là, je peux le sentir, c'est comme je place mes mains, tac, tac. J'y pense plus, mes cellules, mon être, il le sait, tu sais. C'est ça qu'on veut essayer comme d'avoir après 1 an, peut-être même après, ça peut être après 3 mois aussi qu'on peut ressentir vraiment des choses qui s'installent, qui a un rythme aussi. Mais c'est là, après 1 an, qu'on peut vraiment sentir ces habitudes-là, vraiment les bienfaits s'installer d'une façon automatique et finalement, c'est fluide. On n'y pense plus. C'est automatique. Le fait qu'on n'y pense plus, c'est comme c'est ingréné en nous, tu sais. Voilà. Bon, tout le monde. Il y a des questions?
Non, pas pour l'instant. OK. Quand est-ce que tu vas nous revenir environ, tu sais-tu? Pour savoir approximativement. Vas-tu faire un sondage ou tu vas. Moi, je vais faire un sondage aujourd'hui. OK. Ouais. Non. Là, ça commence. Ouais! Ça va. OK. Alors, c'est ça. Puis aussi, comme dans le sondage, on va faire en sorte que vous êtes capable d'ajouter des heures aussi que vous voulez suggérer aussi. OK. Moi, qu'est-ce qui va être compliqué des fois, c'est les cours de yoga, c'est le mardi, des fois, c'est le mercredi. Fait que ça va d'ajuster ça. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a d'autres heures là-dedans aussi. Ça peut être en sorte que ça peut être le soir aussi, que moi, il faut juste que je m'organise d'avoir une gardienne pour mes enfants, puis la même chose pour Steph, tu sais. Alors, mais il faut juste qu'on sache d'avance qu'on puisse communiquer avec les personnes au moins pour pouvoir s'organiser. OK. Mm-hmm. Voilà. C'est ça. All right, tout le monde. Merci d'être là. Merci. Merci à toi. Merci. Belle aventure. Namasté. Hey, namasté, je vous aime. Toi aussi. All right. Je t'aime. Bye. Bye! Bye, Bye le groupe. Bye les amis. bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. On est comme des enfants. OK, là, je termine le... Salut! Hey, À 3, on accroche. OK. 1, 2, 3, bye! Bye!